La conscience, qu'est-ce que c'est au juste? C'est sans doute une des plus grandes énigmes qui soit. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question, mais d'une manière un peu différente. En s'inspirant d'un essai philosophique fascinant, on va d'abord on va se fabriquer une sorte de boîte à outils, des concepts pour pouvoir ne serait-ce que commencer à aborder ce mystère. Voilà, la grande question. Mais l'essai qu'on explore aujourd'hui ne prétend pas y répondre directement. Non, l'approche est bien plus humble et peut-être plus juste. L'idée, c'est qu'avant même de chercher la réponse, il faut d'abord s'assurer qu'on a les bons outils pour poser la question correctement. Et ce voyage, il est présenté comme un autoportrait. Un autoportrait avec des mots. Ici, l'observateur et la chose observée sont une seule et même personne. L'auteur, qu'il nomme « je », va tenter de décrire l'expérience la plus fondamentale qui soit, le simple fait d'exister. Alors, notre première étape, c'est de bien comprendre ça. Cette quête pour cerner ce que signifie « je », c'est-à-dire l'expérience purement subjective d'être présent au monde. Mais attention, avant même de commencer, l'auteur nous prévient qu'il y a 3 défis, 3 obstacles immenses qui rendent cette étude de soi presque impossible. L'auteur identifie 3 murs. D'abord, le mur de l'intimité. Comment étudier quelque chose que personne d'autre ne peut observer? C'est un vrai défi. Ensuite, le mur du langage. Les mots qu'on utilise sont-ils vraiment à la hauteur pour décrire ce qui se passe à l'intérieur? Et enfin, le 3e mur, peut-être le plus redoutable, nos propres préjugés. Ces biais qui peuvent fausser notre regard avant même que l'enquête n'ait commencé. Et ces préjugés, ils les appellent les ennemis intérieurs. Il y en a 4 principaux. Le relativisme, qui dit en gros qu'il n'y a pas de vérité objective à trouver. Le scienticisme, qui affirme que seule la science peut nous dire ce qui est réel. Le néo-kantisme, cette idée qu'on ne connaît jamais le monde lui-même, seulement nos pensées sur le monde. Et pour finir, le sémanticisme, qui voudrait réduire toutes ces grandes questions à de simples problèmes de mots. Il va falloir naviguer avec prudence entre ces écueils. Pour franchir ces murs, la première chose à faire, c'est de se doter d'un vocabulaire précis. Ce sont les tout premiers outils qu'on va mettre dans notre boîte. Le premier outil, c'est le mot « je ». Attention, ici, « je » ne désigne pas une personne, une identité, non. C'est l'expérience, directe, brute, subjective, d'être présent, ici et maintenant. Ensuite, il y a l'esprit. L'esprit, c'est l'ensemble de toutes nos facultés mentales. Celles dont on a conscience, bien sûr, mais aussi tout ce qui travaille en arrière-plan, sans qu'on s'en rende compte. Et il faut faire très attention à ne pas confondre l'esprit avec la cérébralité. La cérébralité, c'est le hardware. C'est l'ensemble des processus physiques, chimiques, électriques dans notre cerveau. En gros, l'un c'est l'expérience vécue, l'autre c'est la machine biologique qui la sous-tend. L'auteur nous propose alors une division fondamentale. D'un côté, le monde intérieur. C'est notre univers subjectif, privé, fait de pensées, d'émotions, de souvenirs. De l'autre, le monde extérieur, objectif, partagé par tous, le monde de la matière et des lois physiques. Bon, avec ces outils de base, on peut maintenant forger la pièce maîtresse, la clé de voûte de toute la réflexion, une distinction qui change absolument tout. Et ça nous amène à une question vertigineuse. Ce qu'on perçoit du monde, est-ce que c'est vraiment le monde tel qu'il est? Prenons un exemple tout simple. Pour nos lointains ancêtres, la réalité, c'était que le Soleil tournait autour de la Terre. C'était leur perception, leur modèle du monde, c'était logique pour eux. Mais ce n'était pas ce qui se passait réellement. Et voilà, on touche au cœur du sujet. C'est la distinction cruciale. D'un côté, la réalité. C'est notre modèle mental, c'est une construction, la carte du monde qu'on a dans la tête. Et de l'autre, il y a le réel. Lui, il est. Point. Indépendamment de nous, de nos perceptions, de nos théories. Voilà, notre boîte à outils est prête. Ce tableau résume tout ça, et pour chaque concept, il pose la question fondamentale. Mon expérience subjective, mon jeu, est-ce que c'est juste une construction de mon esprit, une réalité, ou est-ce que ça fait partie du réel? Et la même question se pose pour notre monde intérieur, notre esprit, et même pour ce monde extérieur qu'on croit si solide. On arrive au dernier outil de notre panoplie, un outil qui va clarifier le but ultime de toute cette quête. Il y a d'abord le savoir. Savoir, c'est posséder une information, des faits. C'est une connaissance qu'on peut accumuler, vérifier. C'est comme connaître par cœur une recette de cuisine. On sait les ingrédients, les étapes. C'est construire une réalité. Et puis il y a connaître. Ah, ça c'est autre chose. Connaître, c'est plus profond. C'est entrer en relation directe avec quelque chose. Ce n'est plus savoir sur Paris, c'est connaître Paris, y avoir marché, l'avoir ressenti. C'est un rapport direct au réel. On comprend donc mieux le but de l'auteur.
Le but, ce n'est pas d'accumuler un savoir sur le soi, de collectionner des faits psychologiques. Non, le but, c'est de connaître le soi, d'entrer en relation intime avec la nature réelle de ce « je ». La boîte à outils est enfin complète. L'exploration peut commencer. Et pour cela, l'auteur propose 4 chemins qui se complètent. L'introspection pour regarder à l'intérieur, la phénoménologie pour étudier la structure même de l'expérience, la philosophie pour la rigueur des concepts, et bien sûr la science pour comprendre les bases physiques de tout ça. Finalement, ce voyage nous a donné des outils, pas des réponses toutes faites, mais de bien meilleures questions. Et la question finale, celle que chacun peut emporter avec soi, c'est celle-ci. Dans notre propre monde, quelle est la part de réalité construite par notre esprit et quelle est la part de réel ?